Bonsoir, bonsoir les amis et bienvenue sur ma chaîne. Je vous fais un débrief depuis ma chambre. La journée était très magnifique. J'aimerais féliciter en tout cas les ressortissants du Nord. Ils nous ont montré que les nordistes n'étaient pas les sudistes. On avait laissé le professeur Maurice Kamto être malmené par le régime en place en 2018 et les nordistes nous ont prouvé que 2025 n'était pas 2018. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Atanganzi a dépêché des centaines et des centaines de policiers dans le nord pour intimider Issa Chiroma. Quand Issa Chiroma a fini de voter aujourd'hui, il est rentré chez lui, sa maison était encerclée, il est ressorti, il est allé dans un autre bureau de vote et en revenant, on l'a encerclé en route. Donc on voulait probablement le kidnapper. Le peuple est sorti. Les affrontements ont eu lieu entre le peuple du Nord et l'armée. La population était très nombreuse. D'ailleurs, je vous mettrai une vidéo juste là. Donc, comme vous pouvez voir, en tout cas, c'était incroyable. La population est sortie. Ils ont escorté Issa Chiroma. Et Atanganji ne peut rien. Si le peuple est autant nombreux, même si c'est toute l'armée du Cameroun, ils ne peuvent pas tirer sur cette population. Et c'est ce qui manque aux Camerounais pour faire tomber ce régime. Et sans compter, Atanganji a sorti, il a fait des sorties, une sortie encore pour menacer Issa Chiroma et nous rappeler qu'on ne pouvait pas encore crier victoire parce que celui qui tranche finalement, c'est Atangana Clément. Je vous laisse écouter Atanganji juste là. Il s'agit des commissions départementales de supervision de vote puis la commission nationale de recensement général des votes qui ont tous un délai de travail bien connu. Par la suite, le Conseil constitutionnel prendra le relais jusqu'à la proclamation officielle des résultats du scrutin présidentiel. Aucune autre démarche en dehors de ce cadre légal ne doit exister ou prospérer. Toute tentative de perturber le processus électoral après la clôture des bureaux de vote sera considérée par le MINAT comme un casus belli et traité comme tel. Je terminerai mon propos par cette mise en garde du chef d'État, son Excellence Paul Biya, au candidat Beuré lors de l'élection présidentielle de 1992, quand il disait, je cite, « Il ne faut pas jouer avec le Cameroun. » Plus que jamais, la mise en garde du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, en 1992, reste d'actualité. Les contrevenants n'ont qu'à bien se tenir, car force restera à la main. Comme vous avez écouté Atanganji, le régime RDPC n'est pas prêt à lâcher le pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Que les grandes puissances puissent admettre la victoire d'Issa Chiroma, ce qui est très peu probable. La deuxième option, c'est que Paul Biya accepte sa défaite et cède le pouvoir à Issa Chiroma, ce qui est aussi très peu probable. Et la troisième option, c'est que Jean-Pierre Dupont vienne libérer le Cameroun comme il a promis qu'il avait signé un contrat avec Issa Chiroma. Parce qu'en dehors de ça, il faudra que le peuple puisse sortir et défendre sa victoire. Au moins, les nordistes nous ont montré qu'ils sont capables de le faire. Mais pour libérer le Cameroun, il faudra que la libération se fasse à Yaoundé et nulle part ailleurs. Si tout le pays s'embrase et que rien ne se passe à Yaoundé, Paul Biya nous avait déjà dit que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit. Donc, il ne faut pas espérer que si le peuple se lève, que Paul Biya puisse avoir peur. Il faudra que le peuple de Yaoundé se lève, ce qui est très peu probable. Donc, mais quand même, le plus dur a été fait. On a voté Issa Chiroma. Maintenant, Issa Chiroma de nous montrer qu'il n'est pas un pion du régime,
et de se battre jusqu'au bout pour récupérer cette victoire et donner un coup de pied aux fesses à ce régime dictatorial sanguinaire, satrapie, rampant. Et je ne peux pas terminer cette vidéo sans féliciter le professeur Maurice Kamto, parce que toutes ces stratégies, ce sont les stratégies qui ont été montées par le professeur Maurice Kamto. Il nous a montré le chemin pour battre ce régime, avoir les preuves, puisqu'on lui a reproché en 2018 qu'il n'avait pas les preuves pour démontrer sa victoire. Il a tissé cette stratégie et elle était payante. Malgré les résultats que le régime sortira pour essayer de justifier leur défaite, il est plutôt clair que le RDPC a perdu à plate couture. Je ne peux pas conclure cette vidéo sans vous parler de ma grosse déception. De Kabal Libye sera probablement troisième. Pour quelqu'un qui a déclaré partout qu'il allait gagner les élections, même la momie de Yaoundé a pu le vaincre. Je vous le jure, les amis, si moi-même je me présentais à cette élection, je devais battre pour le bien. Donc comment est-ce que Kabal Libye a fait pour terminer troisième? Mon bon cœur si. Bref, les amis, je rigole comme ça là, mais c'est quand même une très bonne nouvelle. C'est une première victoire et on peut que maintenant attendre la suite sereinement et espérer que le peuple du Cameroun puisse répondre présent et Issa Chiroma mettre énormément de pression et probablement, pourquoi pas, avoir un petit coup d'aide de la communauté internationale et de certaines grandes puissances. Si cette aide ne vient pas, on se remettra à Jean-Pierre Dupont et son plan pour nous libérer. Il est temps d'être libéré, les amis. Prenez tout soin de vous, la journée était très longue. Il est dit que dans certains autres bureaux de vote, on continue à bourrer les urnes, mais les tendances sont plutôt claires. Donc, je ne vois pas comment le RDPC va pouvoir expliquer sa défaite. Prenez tout soin de vous et à plus tard.